Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et je vous en remercie. Ce jeudi, à Nairobi, se tenait une conférence sur le financement. Une conférence qui réunissait les dirigeants des pays de l'Afrique de l'Est, notamment le président William Ruto, le président du Kenya, le président ougandais Yoweri Museveni et des représentants de la Tanzanie. Ce qu'il faut retenir, qui a été déclaré à l'issue de cette conférence, et surtout d'après les déclarations faites par le président William Ruto à la presse, c'est que l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie ont convenu de construire une raffinerie de pétrole commune et ils ont choisi déjà un site qui serait le port de Tanga en Tanzanie. Et donc, il y aura une raffinerie commune qui va être construite à Tanga, en Tanzanie. Cela, justement, vous comprenez que c'est pour faire face à la flambée des prix du pétrole qui ont beaucoup augmenté, mais surtout à cause de la crise au Moyen-Orient. Et d'après justement ce qu'ont déclaré les dirigeants des pays de l'Afrique de l'Est, cette raffinerie traiterait le pétrole provenant de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, du Kenya et du Soudan du Sud. Tous ces pays sont membres de l'EAC, la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est. Ce qui, disons-le, est une avancée importante. On ne sait pas si ce projet va réellement être concrétisé, mais le fait même d'y penser est à saluer. Ça veut dire tout simplement que les pays de l'Afrique de l'Est ont décidé de trouver des solutions locales. Ça veut dire, au lieu d'attendre toujours des produits finis du pétrole venus d'ailleurs, il faudrait qu'il y ait une solution locale, des solutions sur place. Et justement, la première solution est de pouvoir traiter le pétrole africain sur le sol africain. Il fallait y penser. Pourquoi d'ailleurs avoir tant attendu? C'est ça la question. Et d'ailleurs, il y a un autre partenaire important qui a du savoir-faire, de l'expertise. Il s'agit du Nigérian Aliko Dangote, qui était justement présent à Nairobi au cours de cette conférence sur le financement. Et lui, il a dit justement qu'il est prêt à faire ce qu'il a fait au Nigeria. Vous savez que la raffinerie Dangote au Nigeria produit jusqu'à 650 000 barils par jour. C'est énorme. Évidemment, ça ne couvre pas tout le marché africain, mais au moins, il a essayé et il continue. Il a des solutions. Il continue et donc, il est prêt à faire ce qu'il a fait au Nigeria, en Afrique de l'Est, à Tanga, en Tanzanie, à condition, bien sûr, que les gouvernements de l'Afrique de l'Est fassent ce qu'il faut. Even now, I can give commitment to the two presidents that were here. If they will support the refinery, we'll build the identical one that we have in Nigeria, 650,000 barrels. It will work. There's nothing that can stop it. We have done the one in Nigeria, and that's why we are taking the bold move, which we have started already. Piling has started. We are building that one to a scale. 1.4 million barrels a day will give us will be the largest refinery in the world. That's number one. Number two, will have 10% of the entire United States of America's refining capacity. On n'a pas entendu le président William Ruto dire que ce projet est un projet de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Même si tous les pays qui étaient là, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya, sont membres
de cette communauté. Et donc, on ne sait pas si ce projet va être soutenu par tous les membres de l'EAC. Et pourtant, c'est un projet qui devrait profiter à tous les membres de cette communauté et même au-delà, pourquoi pas. Même si William Ruto a parlé du pétrole venant de la République démocratique du Congo, membre de l'EAC, de l'Ouganda, membre de l'EAC, du Kenya, membre de l'EAC, et du Soudan du Sud, membre de l'EAC, pourquoi pas aller jusqu'au Congo-Brazzaville, producteur de pétrole, pourquoi pas au Gabon, producteur de pétrole également. Pourquoi pas? Donc, ça peut s'étendre également à d'autres régions du continent. On a compris que l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, à proximité du Nigeria, il y a la raffinerie Dangote. Mais le reste de l'Afrique, il n'y a pas de raffinerie. L'Afrique de l'Est, puisque justement on parle de cette partie orientale de l'Afrique, l'Afrique de l'Est importe la totalité des produits pétroliers. Alors que justement, c'est ce que nous sommes en train de dire, il y a des pays producteurs de pétrole, mais qui va être raffiné ailleurs et qui revient avec des prix exorbitants. Évidemment, il y a du transport, mais également des marges de ceux qui ont raffiné le pétrole. Donc, vous produisez du pétrole chez vous, vous allez le transformer ailleurs et vous allez l'acheter à des prix exorbitants. C'est justement pour cela que je disais, pourquoi avoir tant attendu? Tout le monde a compris que c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Bien, même maintenant, même si c'est une initiative à saluer, il faut féliciter les dirigeants qui ont pris cette initiative. Mais pourquoi avoir tant attendu? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce qu'il y aura tout de même des obstacles? Et le premier obstacle, justement, viendra des financements. Tous ces pays-là, normalement, ne devraient pas avoir beaucoup de difficultés à trouver des financements nécessaires pour construire cette raffinerie de Tanga. Mais s'il y a de la mauvaise volonté, cela ne se fera sans doute pas. Il y aura des gens qui voudront mettre des bâtons dans les roues à ces dirigeants qui ont pris une initiative à saluer. Et peut-être que les obstacles seront internes également. Je parle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Il y a des pays qui n'étaient pas représentés à cette conférence de Nairobi et qui sont membres de l'EAC. Évidemment, vous savez, même si ces pays ne sont pas producteurs de pétrole, mais au moins ils vont profiter de ce qui a été proposé. Et donc, j'espère que tous les pays, on peut nommer, disons, le Rwanda, le Burundi, mais également la Somalie, qui est membre également de l'EAC, on espère que tous ces pays-là soutiendront le projet. Mais peut-être qu'il y a des intérêts des uns et des autres et qui feront que certains ne voudront pas soutenir le projet en question. Et ce sera dommage. D'abord parce qu'il y a des pays qui ont des partenariats énormes avec ces pays du Moyen-Orient d'où provenait justement le pétrole jusqu'à présent. Évidemment, ça continue. Mais avec la crise du Moyen-Orient, avec la guerre en Iran, on a compris que le pétrole commence à manquer. Des approvisionnements se font rares. Et vous avez compris d'ailleurs, on suit l'actualité, nous savons que les prix du pétrole, du gasoil, de l'essence et de tous les autres produits pétroliers ont flambé. Il y a des décisions qui sont prises par les gouvernements des uns et des autres dans tous les pays
D'ailleurs, pas seulement en Afrique, c'est un peu partout la crise. Et donc, il y a des décisions difficiles qui sont en train d'être prises pour faire face à cette crise mondiale du pétrole. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que la décision qui a été prise à Nairobi est une décision importante et qu'il faudrait soutenir. Mais on sait également qu'il y a d'autres intérêts qui peuvent entrer en jeu et qui font que certains voudront peut-être contrecarrer le projet, aussi important soit-il. Il y a des intérêts, des grandes puissances par exemple, des pays asiatiques et aussi producteurs de pétrole qui verront peut-être qu'ils vont perdre des clients et qui voudront tout faire pour que le projet échoue. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais même s'il y a des gens qui voudront que le projet échoue, au moins que ce soit des pays externes à l'Afrique. J'espère qu'il n'y aura pas des obstacles venus des pays de l'Afrique et de l'Est eux-mêmes. Et pourtant, on sait que c'est possible. Pourquoi? Parce que les membres de cette communauté des États de l'Afrique et de l'Est n'entretiennent pas toujours de relations cordiales. Vous savez ce qui se passe à l'est du Congo. Vous savez que les relations sont conflictuelles entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On sait également que le Rwanda entretient de très difficiles relations avec le Burundi. C'est un exemple à donner. Est-ce que, dans ce cas-là, le Rwanda, par exemple, va accepter de soutenir une raffinerie qui va traiter le pétrole produit en République démocratique du Congo? Et pourtant, le Rwanda en profiterait également, comme les autres membres de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, et d'ailleurs aussi également des autres pays de cette région. On sait également, par exemple, maintenant, que l'Ouganda et le Soudan du Sud entretiennent de très bonnes relations. Les relations entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo sont mitigées. On ne sait pas exactement s'ils peuvent travailler ensemble sur ce projet-là. Mais c'est possible. Mais les crises, justement, les conflits ouverts ou latents qui sont dans cette région peuvent faire que le projet ne voit jamais le jour. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi le président William Ruto, qui a fait cette déclaration importante, n'a pas donné de calendrier précis. On a compris, il y a le choix du site, le port d'Otanga en Tanzanie. Mais quand est-ce que les travaux de construction vont commencer? Puisque Aliko Dangote, lui, il dit qu'il est prêt. Il est prêt. Il faudrait que les pays porteurs de ce projet soient également prêts. Lui, il est prêt. Il veut travailler. Et il faudrait justement que ces pays-là fassent tout ce qu'il faut pour que les travaux commencent. Mais sans calendrier précis, on comprend peut-être que le projet est toujours en gestation. Et pourtant, il faudrait mettre le paquet. Tout le monde comprend que c'est un projet important, que c'est un projet qui peut profiter à tous les pays de cette région du monde, de cette région de l'Afrique. Et d'ailleurs, il faut saluer également la bonne volonté de ce milliardaire nigérian Aliko Dangote, qui dit qu'il est prêt également à construire un peu partout en Afrique 20 usines de transformation de mélange d'engrais. Vous savez également que l'engrais, important pour l'agriculture,
une part importante de l'engrais utilisé par les pays africains est importée. Ça vient de la Russie, ça vient de l'Ukraine. Et lui, justement, Aliko Dangote, il dit, je suis prêt à construire 20 usines en Afrique pour mélanger l'engrais. Et c'est important également. Et on comprend l'importance de tels projets. On parlait de la raffinerie qui serait construite à Tanga, en Tanzanie, mais également ces 20 usines qu'Aliko Dangote est prêt à construire un peu partout en Afrique pour mélanger l'engrais. Ce qu'il faut retenir, c'est que justement, non seulement ça permet de faire face aux crises comme celles que nous sommes en train de vivre, provenant de la guerre au Moyen-Orient, mais ça permet également de contenir les prix. Troisième élément, il faut qu'on comprenne que ça va profiter aux économies africaines, mais ça va donner de l'emploi aux jeunes africains, pas seulement aux jeunes bien sûr, parce que c'est la jeunesse qui souffre surtout du chômage, mais également aussi aux moins jeunes. Tout le monde a besoin de travailler pour construire sa vie, pour faire des projets. Et donc, on comprend que des solutions locales peuvent changer le cours du continent africain sur le plan de l'économie, mais également sur le plan social. C'est ce qu'il faut faire. Donc, j'espère que la raffinerie de Tanga verra vraiment le jour. J'espère que les pays engagés dans ce projet vont aller jusqu'au bout. Et j'espère que les autres pays de cette région du monde, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, ne vont pas essayer de contrecarrer ce projet. Il faut que tout le monde soutienne ce projet. C'est un projet important sur le plan social et sur le plan économique. Et il faut féliciter M. Aliko Dangote pour son engagement, puisque ce qu'il fait également est quelque chose de très important. Bien sûr, c'est un homme d'affaires, il fait des affaires pour avoir des intérêts, c'est normal, mais il a des projets qui sont salutaires au continent africain. Et donc aujourd'hui, je voulais saluer ce projet de la raffinerie est-africaine, un projet, et j'espère que tout le monde pourra soutenir ce projet important. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.